Chères concitoyennes, chers concitoyens, on peut quand même se demander jusqu'où on peut nous prendre pour des imbéciles, nous, les citoyens d'Europe, avec ce qui se passe aujourd'hui autour de l'affaire du glyphosate. Alors ce nom barbare, en fait, vous le connaissez, c'est ce pesticide très connu, le Roundup, qu'on a interdit dans bien des cas, notamment en France, même si ce n'est pas encore totalement fait, et où on voit qu'un scandale en fait, à la fois démocratique et environnemental est en train de se produire. Démocratique pourquoi? Parce que vous savez, le Roundup, il est produit par Monsanto, cette énorme multinationale qui fusionne aujourd'hui avec Bayer, une autre très grande entreprise. Et le fait d'avoir cette énorme nouvelle entreprise, Monsanto-Bayer, va faire qu'ils vont contrôler tout. Ils vont contrôler du début à la fin de la production agricole, ils vont contrôler du début à la fin de la recherche privée, ils vont avoir un poids évidemment sur les gouvernements immense. Donc ça c'est le problème démocratique. Quand on voit notamment que les instances sanitaires européennes, c'est-à-dire les experts qui doivent éclairer les élus que nous sommes, eh bien ont menti très largement en n'évoquant pas les risques cancérigènes qui sont liés au glyphosate. Quel est le poids de ces lobbies aujourd'hui sur ces autorités pseudo-indépendantes qui devraient aujourd'hui éclairer les acteurs politiques que nous sommes? Donc le risque qu'il y a, c'est quoi? C'est qu'en fait on n'interdise pas le glyphosate. Et donc en n'interdisant pas le glyphosate et en faisant en sorte qu'il continue à être utilisé, eh bien que le nombre de cancers augmente, puisqu'on voit qu'il y a des liens de plus en plus évidents entre le glyphosate et le cancer. C'est vrai dans les études de Monsanto qui ont été dévoilées aux États-Unis au cours des années et qui avaient été masquées. C'est vrai aussi dans les études de l'EFSA qui avaient masqué ce phénomène de corrélation entre les cancers et le glyphosate. Donc c'est pour ça qu'il y a une initiative citoyenne qui s'appelle Ban Glyphosate et il est très important aujourd'hui de l'appuyer. Il faut que vous nous aidiez, nous les députés européens qui sont opposés aujourd'hui à cette utilisation du glyphosate. Et pour ça, il faut que la société civile se mette en mouvement. On ne peut malheureusement pas faire tout seul face à ces lobbies aussi puissants. Le deuxième sujet, je vais être beaucoup plus court, c'est le même en fait malheureusement, c'est les perturbateurs endocriniens, où on voit qu'il est avéré depuis bien longtemps que les perturbateurs endocriniens eh bien, sont dangereux et que la Commission recule jour après jour, le Conseil européen aussi. Toute décision aujourd'hui de définition réellement précise sur le sujet des perturbateurs endocriniens. Et donc, malgré toute l'action, par exemple, du UFC Que Choisir, qui vient de donner une certaine liste de produits aujourd'hui qui contiennent des perturbateurs endocriniens, eh ben, on va continuer à les utiliser et donc à contribuer aux maladies, notamment de nos jeunes. Alors voilà, je termine juste sur le fait de dire que ces sujets sont extrêmement importants, qu'évidemment nous sommes là pour vous représenter, mais que nous avons besoin de tout votre appui aujourd'hui pour vous défendre face à ces lobbies si puissants qui pensent d'abord à l'argent et pas à vous.